plutôt. Ok. Bonjour. Salut Ali. Salut. Bonjour à vous, étudiants. Je me présente, je m'appelle Valentin, je suis batteur depuis une dizaine d'années maintenant. Je vais vous proposer dans ces cours une manière de créer de la percussion et une manière d'apprendre à jouer de la percussion avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans vous ruiner à acheter un panel de percussion alors que vous pouvez créer des choses chez vous pour apprendre au moins et s'initier à la percussion. Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est la découverte, la création et l'apprentissage de ce qu'on appelle le shaker. Le shaker qui peut se présenter sous cette forme-là. C'est un shaker en bois, pour le coup qui a été un peu rafistolé parce qu'il a été cassé, mais ça c'est une autre histoire. Il est rempli donc de grains de billes, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci. Et donc se joue comme ça, comme ceci. Si tu veux avoir un test. Ouais. J'avais pas pareil que toi. C'est normal, c'est plutôt rassurant pour moi. Donc ce shaker là qui peut se retrouver comme ça. Et on a aussi le genre de shaker qu'on appelle l'œuf, qui est plus un shaker qu'on pourrait dire pour enfants, mais qui est juste plus discret, qui peut se jouer de plusieurs manières. Il y a la manière totalement libre, on le laisse résonner, donc c'est en plastique cette fois-ci. Il y a la manière un peu plus fermée, et il y a la manière totalement fermée, on va mettre toute la main dessus pour éviter la résonance trop plastique. Mais on a quand même le grain donc, du shaker. Okay. Ça nous va essayer? Ouais, c'est vrai. Et t'as vu, c'est vraiment pas pareil quand c'est moi, hein. C'est fou. On voit le talent et... Ouais, mais ça fait 10 ans que je fais ça, donc forcément j'espère qu'à un moment ça marche. Donc dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va essayer d'en créer un par nos propres moyens. Je vais me munir de ceci, un papier toilette terminé, de scotch ou de gaffer, d'aliments pour le coup périmés, hein, je vais vous rassurer, comme du couscous, de l'éblis, ça peut marcher avec du riz ou des pâtes. Des choses que je trouve chez moi. Exactement, la cuisine étant l'endroit le plus souvent où on peut trouver le plus de percussions possibles. 3 étapes très simples, la première étant de fermer... Félicitations. Ça tombe bien, je me balade toujours avec un rouleau de papier toilette vide. Surtout vide. C'est très utile en cas de non-circonstance. Je te donne ce petit bout de gaffer. Tac. Le but étant de recouvrir d'abord et de fermer donc, le rouleau. Exactement, et bien faire attention à avoir tous les bords de recouvert parce que il peut arriver malheur si vous secouez votre shaker et qu'il est mal fermé, évidemment vous allez en mettre un petit peu partout et vous savez bien que nettoyer de la semoule un peu partout c'est compliqué. Le deuxième principe est de mettre donc un de ces aliments là. Tu préfères couscous ou éblis? T'es plus couscous ou éblis? J'avoue que le couscous te fait de l'œil. Félicitations, tu viens d'acquérir du couscous. Donc on va verser donc, dans ce rouleau une quantité, alors on va essayer de viser un tiers pour que le shaker respire, c'est-à-dire que si tu le mets à fond, tu vas pas avoir de résonance ou tu vas pas avoir de mouvement en fait. Le vide aussi va créer le mouvement. Ok. Visez vraiment doucement. Tu peux. Je te laisse vérifier mon niveau de couscous. Exactement, c'est ça, ouais, c'est un tiers. Si vous voulez faire l'expérience, c'est à peu près ici. Hein. Visez un tiers, enfin, plus vous allez en mettre, moins le shaker sera facile à manier, en fait, simplement. Okay. La dernière étape, troisième et dernière étape, est simplement de recouvrir comme on a recouvert le premier, hop, avec encore une fois du gaffer ou du scotch, suivant ce que vous avez, évidemment. Voilà, c'est bon. Ok. Est-ce que tu veux faire un test sonore? Allez. T'as vu déjà depuis tout à l'heure? Il y a eu du progrès. Je suis trop fort. C'est juste, t'es là, tu vois, et d'un seul coup, c'est impressionnant. Donc voilà, conseil chez vous, ayez un Valentin avec vous, ça aide. On va tout de suite tester et en fait voir que suivant ce qu'on met dans le shaker, évidemment on va avoir un son différent. Donc toi en l'occurrence qui a mis du couscous, tu vas avoir quelque chose de plus fin. Donc vas-y, je te laisse faire écouter. Il y a quelque chose de plus fin, il y a plus de mouvement, voilà. Et là sur un éblis, on va avoir quelque chose d'un peu plus... en fait, qui va un peu plus aller chercher la résonance du carton simplement en fait. Et les deux donc en effet qui peuvent se jouer ensemble aussi. On sent donc deux ambiances différentes. À vous de faire des tests aussi, suivant ce que vous avez. L'avantage de ces petits rouleaux là, bon déjà c'est que c'est du recyclage et que
ça évite de gâcher des choses. Pareil pour les aliments, si vous pouvez trouver des choses périmées, c'est encore mieux. Si vous avez un petit coup de crayon ou un truc sympa à mettre dessus, c'est que vous pouvez le personnaliser. Puis ça permet de plus s'engueuler avec son coloc du coup, parce que si on laisse traîner les rouleaux vides, on a une bonne excuse. Exactement, exactement. C'est normal s'ils sont pas à la poubelle, c'est parce que je me crée. C'est parce que je fais ma de fanfare, tu des vois. instruments. Alors ça c'était une façon de faire les shakers, mais là on était sur quelque chose où la démarche c'était avec du carton. Maintenant on va voir qu'on peut le faire avec d'autres éléments, des choses en plastique. Alors comme l'œuf était en plastique, là on va trouver une bouteille d'eau vide. Ma question est peut-être stupide, mais je peux vraiment faire ça, genre est-ce que si j'utilise des pâtes, des choses comme ça, c'est vraiment genre des sonorités qui sont toujours différentes? Toujours différentes en fonction du dosage, du réceptacle, de ce que tu vas mettre dedans, tu vas avoir forcément une réaction différente, une réaction sonore différente. Il y a plein de choses dans la vie, on ne se rend pas compte, mais qui font du son, qui créent du son, et ces sons sont toujours un peu différents. Vous touillez votre café, voilà, il y a la cuillère ou des choses comme ça, et en fait, tous ces sons-là, non, je m'embarque dans un... La question est loin d'être stupide, Ali. Non, mais oui, parce qu'on se rend pas forcément compte. C'est vrai qu'on comprend que quand tu mets un ingrédient dans un réceptacle, ça fait du bruit. Maintenant, effectivement, le volume de ce que tu vas mettre dedans, la forme, je sais pas, le poids. Ouais. C'est vrai qu'on réfléchit pas forcément au fait que ça va apporter une sonorité différente. Et du coup, ça peut se compléter, quoi. Ben le test peut se faire simplement quand vous avez monté un shaker comme ça, en enlevant du coup le couvercle et en remettant un petit peu en enlevant, on se rend compte que le son va être différent. Après, encore une fois, c'est à la convenance de chacun, parce qu'il n'y a pas de vérité. Moi, je vous dis de le faire à ce niveau-là, mais c'est parce que moi, mon expérience m'a dit de le faire là. J'en ai quelques-uns que j'utilise parfois, même pour des enregistrements professionnels ou des choses comme ça. Donc, c'est juste une couleur différente, et ça va donner de la texture à votre son si vous cherchez quelque chose de particulier. Avec du plastique, on va se rendre compte très vite que on a quelque chose d'un peu plus percussif, de moins aigu. Le grain va vraiment claquer au niveau du plastique. Je te laisse essayer si tu veux. Ouais, c'est vrai que du coup on se rend pas compte, il y a vraiment une notion d'aigu et de grave. Ouais. Enfin, à prendre en compte. La plupart du temps, les shakers, comme vous l'avez peut-être entendu sur ceux-là, ils sont plutôt aigus, ils sont plutôt hauts. C'est des choses qu'on met dans ce genre de fréquence. Mais rien ne n'empêche, on a des maracas qui sont à peu près le même principe, qui sont beaucoup plus graves elles, et qui ont un volume sonore aussi beaucoup plus conséquent. Donc on peut avoir une maracas là comme ça, et là on se rend compte que le grain c'est vachement plus fort. C'est beaucoup plus fort, et que bon, alors la matière est encore une fois plastique celle-ci. C'est un produit Maine. Placement produit. Offrez-moi des trucs Maine s'il vous plaît. Donc vis-à-vis du grain, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus grave. Enfin, on a une plage fréquentielle un peu plus grave que sur des shakers. Plus le contenu est fin, plus tu vas avoir un son aigu. En fait. D'accord. Donc on parle pas de notes, on parle de... On parle de plage fréquentielle. Ok. Parce que même si ça a une note, finalement, c'est pas la recherche. En fait, on cherche pas à avoir une note. On cherche à avoir un espace dans la plage fréquentielle, donc du plus grave au plus aigu. Souvent le shaker occupe un espace qui est à peu près là, dans le plus aigu, et plus ou moins aigu du coup en fonction des goûts aussi et des styles. On peut aussi bien le faire avec du verre, et on se rend compte qu'il y a encore une nouvelle sonorité. En fait ce qu'on va faire dans la démarche là, ça va être de les tester un par un et de se rendre compte à quel point les sonorités sont différentes. Donc si tu veux le faire... Ouais, carrément. Bah, je suis pas sûre que ça donne grand chose. Mais si, parce qu'on va quand même se rendre compte du son. Okay. Attends, il y en avait deux... Ah bah tu vois, de toute façon, je vais te tester. Ouais. Tu saurais reconnaître ou pas lequel est... Attends. Ça pour moi c'est couscous. Ouais. Je suis mauvaise en cuisine, je dois reconnaître maintenant le bruit de ce qui tombe dans la casserole. Bah ça doit être de l'épi du coup. Évidemment. Bah là c'est bizarre parce que du coup... C'est le piège, c'est un mélange des deux. Ok, d'accord. C'était évidemment un piège. Forcément. On se rend compte donc... Ça c'était tous les cartons, maintenant avec le plastique. Alors attends, je vais faire avec. Ok. Et du coup ça donne aussi un effet peut-être plus étouffé dans le verre ou... Bon ouais, alors ça dépend aussi parce que ce bocal là en l'occurrence et la façon dont je l'ai rempli fait aussi qu'il est comme ça.
Ça dépend, ou si vous avez des bocaux plus petits, Ok. ça peut donner une source totalement différente. On peut vraiment se créer une collection de shakers incroyable. Exactement, en fonction de ce qu'on Les veut. possibilités sont infinies. Carrément. On va essayer d'apprendre à en jouer. Ouais. On va se baser sur ce qu'on appelle la double croche, qui est donc un débit. Qu'est-ce qu'un débit? Pour faire assez court et essayer de faire simple, dans un temps qui est donné, on va mettre plus ou moins d'informations, plus ou moins de coups, ce qu'on appelle des coups à la batterie. Les débits sont définis par le nombre de coups qu'ils comportent. C'est-à-dire, sur ce qu'on appelle une noire, vous allez avoir un seul coup. Tu vas avoir qu'un seul coup. Donc, sur ce temps donné, le coup sera au tout début 1 vers le 2. Okay? Pour la croche, on va mettre 2 coups. Donc, tout ça garde une symétrie, bien sûr. C'est-à-dire que le coup va se retrouver à l'exact milieu vis-à-vis du temps, vis-à-vis du second temps. Donc, 1 et 2. On met sur la croche. Le triolet en comporte 3. 1 et puis 2. Et la double croche en comporte 4. 1, I et U, 2. Évidemment, tout ça ne veut pas dire que ça va plus vite ou que ça va moins vite. Ça donne juste l'information sur un temps donné du nombre de coups qu'on met à l'intérieur. Ça veut dire que ça ne va pas définir la vitesse de ton morceau, mais juste la vitesse d'exécution de toi, ce que tu vas faire dans ce morceau. Je l'explique clairement avec un shaker. Déjà, la position, c'est de le mettre dans la main forte, donc je te laisse en prendre un. Tu passes à l'ébi. Tu passes à l'ébi. Ta main forte, qui est donc toi à la droite. droite. Pareil pour moi, si vous êtes gaucher, c'est exactement la même chose, mais à gauche. On va aller chercher l'accent, c'est-à-dire le coup fort sur le 1, le 2, le 3 et le 4, sur les temps. C'est-à-dire comme si c'était une noire. Donc on va jouer 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai une question, je te coupe juste un instant. Est-ce qu'un temps est une seconde ou pas forcément? Non, ça dépend ça donc du tempo. Le tempo, c'est la vitesse d'exécution d'un rythme. Le rythme et le contenu de ce que tu vas jouer. Quand un morceau est rapide, il a juste un tempo rapide, mais ça ne veut pas dire que son rythme est rapide. On peut avoir un rythme très chargé et qui paraît rapide sur quelque chose de très lent au niveau du tempo. Le temps dure une seconde à 120 BPM, des BPM battements par minute, au passage. Donc on va essayer de jouer sur de la double croche. On va faire donc 3 onomatopées pour compter la double croche. Le 1 donc, qui est le temps, le I qui le suit, le E et le U. Donc on fait 4 temps, 4 coups, pardon. Ça va se matérialiser simplement avec un coup fort, donc celui qui va aller vers l'avant, le 1. Voilà, exactement. Tu vas voir qu'en fait il y a un retour directement, le contenu pardon, va forcément lui continuer à vivre sa vie une fois qu'il est arrêté. Donc il va falloir aller le chercher vers toi avec le I, donc 1 I, voilà, et de nouveau U. Le but de l'accent, ça va être d'accentuer simplement le geste sur le 1, le 2, le 3 et le 4, pas le et. Ça veut dire qu'on va faire 1 I et. Faites pas comme moi, s'il vous plaît. Tu me dis quand je peux reprendre. Comme je vous disais, l'accent, le but est donc d'aller choper les temps, le 1, le 2, le 3 et le 4. On va donc faire 1 I et U, 2 I et U, 3 I et U, 4 I et U, 1. Et on revient à notre point de départ qui est l'heure. Je l'ai fait en même temps que toi, parce que ça aide un petit peu d'écouter et de et ben justement, on peut le faire en même temps. Là, on va le faire à ce tempo-là, c'est-à-dire assez lentement, pour d'abord prendre ses marques. Le but après étant d'arriver à un tempo où on peut... Donc je vais faire un décompte. Donc, je vais te dire 1, 2, 3, 4, qui va te donner le tempo justement de l'exécution du truc. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est nul. Je la refais parce qu'en fait, non, on vient de faire des croches et pas de la double croche. Pour ouvrir les salles, s'il vous plaît. La double croche. Donc je vais te faire un décompte qui va être assez lent pour qu'on puisse vraiment installer le mouvement, ancrer le mouvement dans notre tête et puis en fur et à mesure l'accélérer derrière quand on est plus à l'aise. Je vais te dire 3 I et U, 4 I et U1. Et au 1, évidemment, on démarre. Donc 3 I et U, 4 I et U, 1 I et U, 2 I
4, I et U, 1. Ok, on accélère un peu. 3, I et U, 4, I et U, 1, I et U, 2, I et U, 3, I et U, 4, I et U, 1. Ok, on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus C'est parce que je te suis, hein, parce que... Oui, mais justement j'avais pris un plus qui fait plus de bruit, comme merci, ça je peux te cacher. On essaie encore un peu plus vite. Vas-y. 3, I et U, 4, I et U, 1, I et U, 2, I et U, 3, I et U, 4, I et U, 1. Ok, on essaie de le faire avec une progression, tu vois, on va commencer à ce tempo-là, là on a fait, et on va essayer d'aller chercher au fur et à mesure une augmentation du tempo. 3, I et U, 4, I et U, 1, I et U, 2, I et U, 3, I et U, 4, I et U, 1, I et U, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va voir jusqu'où tu vas. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est cool. Par contre, j'ai juste une question. On voit, et même naturellement quand on le fait, on bouge un peu la main. Enfin, on reste pas de manière statique comme ça, si tu veux. C'est pour le style où il y a vraiment un intérêt derrière, enfin une synchronisation qui est plus facile ou En fait, je pense qu'on a... Je suis pas sûr de détenir une vérité vis-à-vis de ça parce qu'il y a plusieurs écoles. En fait, il y a des gens qui vont rester très droits et qui sont en pleine maîtrise du mouvement comme ça. Moi, je pense que mon placement dans la musique va dépendre d'une sorte de chorégraphie aussi, en fait. Ça m'aide visuellement et dans mon mouvement entier de savoir où j'en suis finalement. Parce qu'au moment où on peut arrêter de compter, parce qu'on est là dans une démarche d'apprendre et de comprendre où on se place, au bout d'un moment, on peut enlever ce décompte. Si je lâche l'affaire et que je te parle comme ça en même temps, par exemple, que c'est mon coude, mon bras et mon poignet qui vont en mouvement. Comme je te disais, l'accent, il vient vraiment du geste fort où là, on va vraiment le faire. Forcément, il y a déjà un mouvement qui se crée. Alors après, on peut aussi, enfin, je sais pas, il y a plusieurs écoles pour le coup. C'est pas juste pour le style. C'est pas juste pour se faire plaisir et danser parce que les boîtes de nuit sont fermées. C'est vraiment dans une démarche de maîtrise du mouvement. Je pense que ça dépend encore une fois de chacun. Moi, j'aime bien avoir un mouvement qui est clair en fait. Parce que si le mouvement est clair, j'imagine aussi que le son et la compréhension de ce que je fais est plus simple aussi. Ok. Les 2-3 trucs à éviter, si tu veux, bah déjà on a vu, on l'a peut-être pas dit dès le début, mais il faut éviter donc d'avoir une prise comme ça. On va pas aller chercher ce genre de rebond parce qu'on va chercher en effet la matière dans laquelle on a mis. Donc évidemment le scotch ou le gaffer ou qu'importe ce que vous avez mis pour fermer a une résonance très limitée, alors qu'évidemment le carton moins. Donc voilà, le geste, faut être, si vous voulez voir là comme ça, vous avez une prise en main qui est plus ou moins pleine en fonction de la résonance que vous voulez faire, comme j'avais montré avec l'œuf. C'est vrai que là on avait vu que si on fermait la main, tout de suite en fait, tu vois, voilà, tu maîtrises la résonance du contenant, pardon, la résonance du contenant. Voilà. C'est génial, je vais pouvoir embêter mes collègues. Merci Valentin. Merci Ali, merci de t'être prêté au jeu.